Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, toujours pour l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, toujours pour l'éternité. Bonjour à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que votre journée s'est bien passée. Par la grâce, la bonté, la fidélité et la miséricorde du Dieu de la vie. Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahweh, le Père, le Fils, Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Yeshua Hamashia Tzidkenu. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour cette fois, je vais vous parler d'un autre sujet ô combien important, parce que ça concerne aussi, ça concerne l'Église. Je vais vous parler de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut parler d'un esprit. On peut parler d'un esprit. L'esprit de Jézabel. Et c'est un esprit qui sévit dans l'Église, dans les communautés chrétiennes, un esprit qui fait beaucoup de dégâts. Donc il faut savoir discerner cet esprit, et il faut savoir prier pour se préserver de cet esprit, et il faut savoir si on discerne cet esprit chez une personne, prier pour la personne pour l'aider, parce que la personne qui est dominée par cet esprit est une victime. Cette personne est une victime de cet esprit-là. Alors, l'esprit de Jézabel, un esprit qui sévit dans les communautés chrétiennes. Comment nous en préserver? Comment discerner cet esprit? Comment prier pour délivrer les personnes qui en sont victimes et donc victimes de ces esprits-là? Alors, on va voir deux choses concernant Jézabel. Jézabel, on trouve cela dans la Bible, dans les deux livres des rois, un roi et deux rois. Un roi à partir du chapitre 16 et deux rois à partir du chapitre 9. On trouve donc l'histoire de Jézabel. Qui était Jézabel? Jézabel fut l'épouse d'un roi en Israël, roi de Samarie, d'Israël. C'est à l'époque donc où Israël était scindé en deux territoires. Il y avait 10 tribus parce que Israël est constitué de 12 tribus. Il y avait 10 tribus qui constituaient le territoire du nord et 2 tribus qui constituaient le territoire du sud. Donc c'était à cette époque où il y avait donc 2 rois en Israël, le roi du territoire du nord, des 10 tribus du nord, et le roi du territoire du sud, des 2 tribus du sud. Et c'était à l'époque, donc aux environs de l'an 800, moins 800, oui, de l'an 800 avant Jésus-Christ. C'était aux environs de l'an 800 avant Jésus-Christ, où il y avait un des rois, donc, de la tribu, du territoire du nord constitué des 10 tribus, et dont la capitale c'était la Samarie. Il y avait un des rois, donc, qui s'appelait Akab. Donc en Israël, un juif du peuple juif qui s'appelait Akab en Israël.
il fut un très 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 mauvais roi. Alors pour introduire ce message, on va le lire. Je vais le lire pour vous dans la parole de Dieu. On ne fera pas beaucoup de lecture parce que ce serait trop long. Je vais juste lire la partie qui permet d'introduire en fait ce message pour parler ensuite de qui était Jézabel. Jézabel, un esprit qui sévit énormément au sein des communautés chrétiennes. Il faut savoir s'en préserver, il faut savoir discerner cet esprit et prier pour les personnes qui sont victimes de cet esprit. Donc, je lis dans la première épître, pas épître, mais le premier livre des rois, 1 roi, chapitre 16, et je lis au verset 29. Akab, donc Akab c'était un roi d'Israël. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Donc on voit bien il y avait deux rois. Asa c'était le roi du territoire du sud et Akab était le roi du territoire du nord. Donc il régna la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc je vais m'arrêter là. Voilà un roi d'Israël qui fait le mal, c'est-à-dire qu'il se détourne totalement de Dieu. Il n'est pas soumis au commandement, à la parole de Dieu. Il ne respecte pas ce que Dieu donc a donné comme héritage au peuple d'Israël. Lui, il vit dans le mal, il marche dans le mal. Et comme si ce n'était pas encore assez pour lui de vivre dans le mal, il va aller prendre une femme étrangère. Et justement, il y avait une parole, un commandement où Dieu interdisait à son peuple, aux Juifs, de s'unir, de se marier avec donc les étrangers. Ceux qui ne sont pas, si vous voulez, de son peuple, simplement parce que ceux qui ne sont pas de son peuple ne connaissaient pas Dieu, n'étaient pas soumis à Dieu et ne respectent pas les commandements et la parole de Dieu. Or, Israël est un peuple que Dieu a mis à part. Il s'est choisi ce peuple, il a mis ce peuple à part, il a donné à ce peuple-là ses commandements, et ce peuple d'Israël avait pour mission, entre autres, quelque part, d'évangéliser dans l'Ancien Testament, d'évangéliser le monde, de faire connaître au monde entier qui est le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc, c'est pour ça que Dieu leur interdisait de se marier avec des étrangers, parce que les étrangers ne connaissaient pas Dieu, servaient des idoles, adoraient les idoles, n'étaient pas soumis à la parole de Dieu, et donc il les aurait corrompus. C'était bien pour les empêcher de se corrompre dans le paganisme, que Dieu leur avait aussi interdit de se marier donc avec les étrangers qui n'étaient pas du peuple d'Israël. Et justement, il va faire exactement le contraire de ce que Dieu avait donné comme commandement, un des commandements que Dieu avait donné à son peuple d'Israël. Il va aller chercher justement une femme païenne. Il va aller chercher une femme païenne.
Et ce n'était pas n'importe quelle femme. Cette femme était fille, elle aussi, d'un roi. Son père, c'était le roi des Sidoniens. Et c'était des adorateurs d'idoles, de Baal et d'Astarté. Et donc, cette fille de son père était, comme son père, en fait, consacrée aux idoles Baal et Astarté. Donc, vous voyez que Akab, qui fait du mal, qui n'est pas soumis à Dieu, qui respecte pas les commandements de Dieu, qui n'a pas pour souci de chercher au niveau de toutes les lois de son peuple, de toute l'histoire de son peuple, des archives qui constituaient donc l'histoire de son peuple, il n'a pas du tout à cœur de chercher Dieu, de se soumettre à Dieu, de conduire le peuple de Dieu dans les voies de Dieu. Il fait le mal, et pour ajouter déjà à tout ce mal qu'il fait, il va prendre pour femme une étrangère, une païenne, qui est une adoratrice donc de Baal et d'Astarté. Il va prendre cette femme pour épouse. Et quand vous allez lire, parce que ce serait vraiment trop long, toute l'histoire donc d'Akab et de Jézabel, on va voir que Jézabel, donc elle va s'évertuer à combattre le peuple de Dieu, les Juifs, alors qu'elle est reine d'Israël, parce que elle est l'épouse d'Akab et elle est devenue une reine en Israël, une reine dans le territoire du Nord, constituée quand même des 10 tribus. C'est la majorité des tribus d'Israël. Elle est devenue reine en Israël, épouse de Akab, mais elle va combattre le peuple d'Israël, elle va combattre la foi et la religion juive. Elle va donc faire beaucoup de mal, elle va faire tuer les prophètes donc de Dieu, les prophètes d'Israël, elle va les faire tuer. Elle va donc adorer Baal et Astarté. Elle va conduire son mari à adorer Baal et Astarté, donc les faux dieux, les idoles. Et il faut savoir que la Bible nous dit que derrière les idoles, il y a des esprits. Donc en fait, les idoles de Baal et d'Astarté, dans la réalité, même si ce sont des idoles qui ne sont pas vivantes, mais Dieu nous dit que derrière chaque idole, il y a des esprits ténébreux pour justement manipuler les gens dans ces fausses croyances et les retenir liés dans ces fausses croyances et dans des pratiques totalement des fois immondes, contraires à la volonté de Dieu. Donc, dans la réalité, en étant des adorateurs, elle, adoratrice à la base de Baal et d'Astarté, et elle conduit son mari comme elle à devenir un adorateur de Baal et d'Astarté, dans la réalité, en fait, que ce soit Jézabel ou que ce soit Akab, ils adorent en fait des esprits, des faux esprits, l'esprit qui se cache derrière l'idole de Baal et derrière l'idole d'Astarté. Ce sont des esprits maléfiques, des esprits de démons, des esprits méchants. Donc, ils adorent donc les faux esprits, ils adorent les esprits. Et elle fait tuer donc les prophètes de Dieu. Et elle va prendre soin donc des prophètes de Baal et d'Astarté. La parole nous dit, et ça on peut le lire dans 1 Roi chapitre 18, que les prophètes de Baal, il y en avait 450 prophètes de Baal, et Astarté, pour Astarté, l'autre idole, il y en avait 400. Les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté mangeaient à la table des Jézabel. Les faux prophètes de Baal et d'Astarté mangeaient à la table de Jézabel. Donc, elle a fait tuer les prophètes de Dieu. Elle combat le peuple d'Israël dans sa foi et dans son attachement à Dieu. Elle combat Israël dans sa foi et dans sa religion. Et elle fait tuer les prophètes de Dieu. Et elle entretient dans le palais royal, elle entretient les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Donc, les prophètes de Baal et d'Astarté mangeaient à sa table. Et ensuite, quand Élie, lui, à son tour, fera tuer les faux prophètes de Baal et d'Astarté, elle va chercher, comme nous le savons, à tuer Élie, le prophète Élie.
Et il y a aussi l'histoire où le roi Akab voulait un champ qui était à côté donc de son palais, de sa propriété. Ce champ appartenait à Naboth, et le roi Akab voulait acheter ce champ de la main de Naboth, et Naboth n'a pas du tout accepté de léguer l'héritage familial donc au roi Akab, et Akab était triste. Et quand Jézabel voit son mari Akab tout triste, elle lui dit qu'est-ce que c'est que ça? Tu es le roi d'Israël. Comment ça se fait que tu te laisses aller dans un tel état parce que un petit propriétaire Naboth a une vigne qu'il ne veut pas te vendre? Ben moi je vais régler cette affaire-là. Et elle fait tuer donc Naboth. Elle lui vole sa vigne et elle offre donc sa vigne à son mari Akab, le roi d'Israël, en ayant donc fait tuer Naboth, en ayant volé la vigne, la propriété de Naboth, et en offrant donc son vol, le fruit de son vol, à son mari. Donc on va voir beaucoup de choses à travers ça, et on va pouvoir voir donc à travers l'histoire de Jézabel, donc qui n'était pas juive, c'est important de le dire, elle n'était pas juive, elle était une païenne, adoratrice de Baal et d'Astarté. Donc, à travers toute son histoire, on va pouvoir découvrir quelles sont les caractéristiques de l'esprit de Jézabel. On va pouvoir découvrir les caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Donc, ça, c'est Jézabel, cette femme qui a été l'épouse, donc une femme païenne, dont le père était Idbaal, adorateur et prêtre et roi des Sidoniens et adorateurs de Baal et d'Astarté. Donc elle deviendra l'épouse d'un très très mauvais roi d'Israël, Akab, et elle va emmener en Israël donc son paganisme, que ce soit au niveau de son mari et que ce soit au niveau du peuple d'Israël, parce qu'elle va détourner le peuple d'Israël donc de Dieu, du vrai Dieu. Elle va emmener son paganisme en Israël et elle va donc conduire son mari, parce qu'elle sera dominatrice vis-à-vis de son mari, elle va conduire son mari dans les voies du mal. Voilà. Et on va donc parler des caractéristiques qui peuvent nous permettre de reconnaître et l'esprit de Jézabel qui agit dans une personne. Donc ça, c'est le premier cas, cette femme, Jézabel, dans toute l'histoire d'Israël, et qu'on trouve dans l'Ancien Testament, notamment dans 1 roi et dans 2 rois. Maintenant, on va voir un deuxième cas où il est question de Jézabel. Donc là, nous étions dans l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple de Dieu, choisi, établi par Dieu dans l'Ancien Testament, et qui jusqu'à maintenant est toujours le peuple de Dieu aussi. Maintenant, on va voir une deuxième fois où nous trouvons à nouveau Jézabel dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 2, et je lis à partir du verset 18. Apocalypse, donc Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, et donc nous voyons qu'il y a des siècles et des siècles et des siècles et des siècles plus tard que Dieu, révélant l'Apocalypse à son serviteur, l'apôtre Jean, qui était déjà âgé et qui était emprisonné sur une île, l'île de Patmos. Donc Dieu maintenant révélant l'Apocalypse à son serviteur, l'apôtre Jean, eh bien nous retrouvons à nouveau une information qui va concerner donc Jézabel. Apocalypse 2, chapitre 18. Écrit à l'église de Thyatire. Écrit à l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Donc là, nous voyons que le message qui est transmis, il est transmis bien à une église, d'accord? Donc, le message concerne bien l'église de Jésus. Aujourd'hui où nous parlons, nous avons vu l'histoire qui s'est passée au sein du peuple d'Israël. Donc, ça s'est passé au sein du peuple d'Israël. Et nous voyons maintenant
un message qui concerne l'Église. Donc, cet esprit dont nous allons parler sévit bien dans l'Église. C'est un esprit qui sévit dans l'Église. L'esprit de Jézabel est un esprit qui sévit dans l'Église de Jésus-Christ. Écrit à l'Église, à l'ange de l'Église de Thyatire. Et c'est bien Jésus-Christ qui donne ce message à son Église. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est bien Jésus-Christ. Je crois que personne ne peut contester cela. Et voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain donc ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. D'accord? Donc là, c'est une église, elle fonctionne, elle fait l'œuvre de Dieu, mais il y a quand même un problème. C'est une église. Jésus ne dit pas que c'est pas son église. Jésus dit, tu es mon église. L'église de Thyatire, tu es mon église. Je te reconnais en tant que mon église. D'accord? C'est bien l'église de Jésus. Mais regardons le verset 20, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi. Donc là, c'est bien l'église de Jésus, mais comme à tout enfant de Dieu, Dieu fait aussi à son église des fois des reproches. Donc Dieu va faire à l'église de Thyatire une reproche. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Je m'arrête là pour la lecture. Donc, regardez bien. Nous avons vu une femme qui s'appelait Jézabel, une étrangère, une païenne, adoratrice de Baal et d'Astarté, d'idoles. Mais dans les idoles, Dieu nous dit, derrière l'idole, il y a des esprits, donc des esprits maléfiques, diaboliques, sataniques. Donc cette femme adoratrice de ces idoles et de ces esprits qui se cachent derrière ces idoles, que le roi Akab a épousé, a emmené en Israël son paganisme et a combattu Dieu, a combattu le peuple de Dieu, a combattu la religion de Dieu en Israël pour établir le paganisme, les fausses croyances, les fausses pratiques, les pratiques abominables et l'adoration donc des Baals et des Astartés. Et elle n'a pas hésité donc à tuer. Donc elle a été meurtrière. Elle a tué les prophètes, fait tuer les prophètes de Baal. Elle a tué Naboth pour lui voler sa vigne et offrir cette vigne à son mari Akab, parce qu'Akab voulait cette vigne et Naboth refusait de la lui vendre. Elle n'a pas hésité à tuer. Et maintenant, des siècles et des siècles et des siècles plus tard, on retrouve à nouveau, et c'est Jésus-Christ qui en parle directement, dans ce message transmis à l'église de Thyatire, on retrouve à nouveau Jézabel, donc qui sévit dans l'église. Donc première chose que nous constatons dans les deux cas que nous venons de voir, que ce soit dans l'Ancien Testament au sein du peuple d'Israël, ou que ce soit maintenant par ce message qui est adressé à l'église de Thyatire, nous voyons que c'est bien un esprit qui sévit au sein du peuple de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était au sein du peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu.
Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que c'est dans l'Église qui est l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. Donc, première chose, c'est bien un esprit qui se manifeste, qui fait ses œuvres et qui sévit au sein du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un esprit qui sévit dans l'Église. C'est un esprit qui sévit au sein des communautés chrétiennes. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui sévit au sein des communautés chrétiennes. Première chose. Deuxième chose, c'est un esprit, vous savez que chaque esprit a des particularités. Et donc, il y a des esprits qui occupent des territoires. Et dans ce qu'ils font, ils ont des particularités. Ils ne font pas tous les mêmes choses. Et cet esprit-là, dans son fonctionnement, dans sa manière de fonctionner, dans ce qu'il fait, il fonctionne particulièrement avec les femmes. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout un message contre nos sœurs en Christ, ce n'est pas un message contre les femmes, c'est juste un constat. C'est un esprit qui, par rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il veut faire, à son objectif, à son but, c'est un esprit qui fonctionne particulièrement avec la femme. C'est un esprit qui fonctionne particulièrement avec la femme. Dans l'Ancien Testament, on trouve Jézabel, donc c'était une femme. Et dans le Nouveau Testament, on voit à nouveau que c'est une femme. C'est parce que cet esprit-là, dans ce qu'il fait, dans ses œuvres, pour faire ses œuvres, alors il faut savoir, vous savez que les esprits, ce sont des êtres spirituels qui ont de grands pouvoirs et ils ne sont pas comme Dieu, ils ne sont pas omniprésents, ils ne peuvent pas être partout à la fois, mais ils sont nombreux. Il y a des légions et des légions et des légions d'esprits. Donc, vous pouvez avoir des esprits qui sont identiques, c'est-à-dire des légions du même esprit. Des légions du même esprit. Et c'est pour ça qu'on va retrouver cet esprit-là dans une personne. On va retrouver un esprit identique dans une même personne. C'est pour ça qu'on peut parler de l'esprit de Jézabel. Parce que ils ne peuvent pas être comme Dieu en étant partout à la fois, en étant omniprésents. Ils ne le peuvent pas. Mais ils sont légions. Et en étant légions, on peut retrouver des esprits identiques à plusieurs endroits. C'est pour ça qu'on peut parler de l'esprit de Jézabel, qu'on va trouver chez une personne, qu'on va trouver chez une autre, on va trouver chez une autre, on va trouver chez une autre, parce que ce sont des esprits identiques qui agissent de la même manière, qui ont le même but, qui font les mêmes œuvres et qui possèdent ou oppressent ou dominent plusieurs personnes dans le monde entier. Ce sont plusieurs esprits, mais en fait, c'est le même esprit parce qu'ils sont identiques, ils font les mêmes choses. C'est pour ça qu'on peut parler d'un esprit, l'esprit de Jézabel. Et lorsqu'on parle de l'esprit de Jézabel, dans l'œuvre que fait cet esprit, dans les œuvres que fait cet esprit, dans ce qu'il veut faire, dans la manière dont il veut fonctionner, il fonctionne particulièrement avec la femme. Dans les deux cas, on trouve que ce sont des femmes. Donc, les deux premières choses qu'on a vues, donc, concernant cet esprit, l'esprit de Jézabel. Ensuite, une autre caractéristique. Donc là, je suis en train de vous donner les caractéristiques pour discerner, reconnaître l'esprit de Jézabel chez quelqu'un. D'accord? Ensuite, c'est un esprit manipulateur. Son fonctionnement, c'est la manipulation. C'est un esprit qui manipule. Donc, c'est un esprit qui peut posséder une personne, ou alors oppresser une personne, ou alors dominer dans la vie d'une personne sans la posséder.
il y a plusieurs possibilités. Soit elle possède la personne, et donc la possession démoniaque, euh, si vous ne, si vous avez besoin d'informations sur ce qu'est la possession démoniaque, j'ai fait aussi un message, une vidéo sur la possession démoniaque, et justement dans ce message j'expliquais est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas, la différence entre la possession démoniaque et le fait de ne pas pouvoir être possédé. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez revoir aussi ce message que vous trouverez sur cette chaîne. Donc, concernant la possession démoniaque, un chrétien peut-il être possédé? Et donc, il faut savoir que lorsqu'il s'agit de personnes qui ne sont pas chrétiennes dans le monde entier, parce que cet esprit sévit partout, cet esprit sévit dans le monde, donc des païens, on l'a vu, avec donc Jézabel, fille d'Idbaal, dont le père était donc le roi de Sidonie. Donc cet esprit sévit dans le monde. Lorsque cet esprit sévit dans le monde auprès de ceux qui ne sont pas chrétiens, cet esprit peut les posséder. Parce que la possession démoniaque n'est possible que pour une personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. D'accord? Posséder, ça veut dire que la personne a dans son esprit, attaché à son esprit, des démons. Et donc, c'est la possession démoniaque. Toute la volonté de la personne est totalement soumise à l'autorité des démons, parce que c'est de la possession, parce que les démons occupent son esprit, les démons sont dans son esprit, attachés à son esprit. Donc, c'est de la possession démoniaque, et cette personne est totalement soumise donc à ces démons. C'est la possession démoniaque. Cela n'est possible que si une personne n'est pas née de nouveau et si elle n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie. D'accord? Je parle de la possession démoniaque. Maintenant, en ce qui concerne les chrétiens, un chrétien ne peut pas être possédé parce que dans l'esprit du chrétien, il y a le Saint-Esprit, il y a l'Esprit de Dieu. Mais si un chrétien ne peut pas être possédé, c'est-à-dire une personne qui est née de nouveau, qui a reçu Jésus dans sa vie comme sauveur et seigneur de sa vie, si un chrétien ne peut pas être possédé, un chrétien peut être oppressé par un ou plusieurs démons, ou même dominé par un ou plusieurs démons. À ce moment-là, les démons ne seront pas attachés à son esprit, ce n'est pas possible, mais les démons peuvent être attachés à son corps ou à son âme. Donc à ce moment-là, ce n'est pas de la possession démoniaque. Pour qu'il y ait possession démoniaque, il faut que le démon ou les démons soient attachés à l'esprit de la personne. Et pour un chrétien, un démon ne peut pas être attaché à son esprit, mais un démon peut être attaché à son corps ou à son âme. Donc ce n'est pas de la possession démoniaque à ce moment-là, c'est de l'oppression démoniaque ou de la domination démoniaque. Donc si vous voulez des explications à ce sujet parce que vous ne comprenez pas trop ce sujet, cette affaire de possession démoniaque, est-ce que chrétien peut être possédé ou pas, allez voir le message que j'ai fait, qui se trouve dans cette chaîne. Un chrétien peut-il être possédé? Vous trouverez le message et vous pourrez revoir ce message que j'avais fait sur justement la possession démoniaque. Donc, dans l'Église, donc dans le monde, les personnes qui ont cet esprit en eux, les personnes qui ont cet esprit en elles peuvent être possédées de ces esprits. Et dans l'Église maintenant, lorsqu'il s'agit de chrétiens, les personnes qui ont ces esprits dans leur vie ne sont pas possédées, mais elles sont oppressées ou dominées. Comment un chrétien peut-il être dominé par des esprits maléfiques? Alors, il y a une différence entre l'oppression et la domination. Parce que l'oppression démoniaque peut concerner même une personne qui marche vraiment par l'Esprit de Dieu. Et oui, même une personne qui marche par l'Esprit de Dieu peut être oppressée par des esprits démoniaques. Vous savez, la vie chrétienne, il y a tellement de choses à dire, à enseigner, à révéler, en fait, il faudrait qu'on y soit tout le temps. Et j'ai l'impression, je sens là que mon message va devenir très long parce que j'ai tellement de choses à dire. Même un chrétien qui marche par l'Esprit de Dieu peut être oppressé par des démons.
Et ça peut arriver même à des pasteurs. Moi, j'en ai fait face. J'ai fait face à un pasteur oppressé par des esprits de démons. Et j'ai vu un autre pasteur dans son témoignage personnel, et c'est un pasteur reconnu, on n'a aucun doute qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, qui marche avec Dieu, qui sert Dieu, et lui-même, dans un de ses témoignages, il a raconté comment il avait été oppressé par des démons à un moment donné. Et qu'est-ce qui se passe quand les démons oppressent un chrétien, même un chrétien qui marche par l'Esprit de Dieu? Quand les démons oppressent un chrétien, ils vont pousser ce chrétien à être aigri, à être en colère, à ne pas se maîtriser, à être bizarre. Et ça peut vous arriver de voir des fois un chrétien, même un chrétien qui marche avec Jésus, ça peut vous arriver des fois à ne pas reconnaître le chrétien. Vous le trouverez ce jour-là bizarre, mais vous l'avez dit, mais que lui arrive-t-il là aujourd'hui? Pourquoi est-il comme ça? Vous allez trouver donc, la personne, elle est bizarre. Et moi, j'ai déjà été confronté à ça, où à plusieurs reprises, j'ai vu des personnes, ou surtout une personne, être bizarre, ne pas être normal, ne pas être dans son état normal. Et c'est un chrétien. Et la personne, à ce moment-là, la personne est oppressée par des esprits démoniaques pour la pousser des fois à prendre des mauvaises décisions, à faire à agir méchamment, à faire des actes répréhensibles par Dieu, voilà. Alors c'est ça un chrétien oppressé. Un chrétien oppressé, c'est ça. Mais le chrétien oppressé, c'est pas tout le temps que le chrétien est oppressé. Donc ça veut dire que c'est à certains moments que ces esprits-là oppressent le chrétien, peuvent l'oppresser. Et à d'autres moments, le chrétien, il est normal. Maintenant, un chrétien dominé par les esprits démoniaques, à ce moment-là, c'est un chrétien qui ne marche pas du tout par l'Esprit de Dieu. À la différence du chrétien qui peut être oppressé, ça peut être un chrétien qui ne marche pas du tout par l'Esprit de Dieu, ou ça peut être un chrétien qui marche par l'Esprit de Dieu. Mais même en marchant par l'Esprit de Dieu, il peut être oppressé. Et ça peut toucher tout le monde, qui, à un moment donné, parce que nous ne sommes pas toujours en train de marcher à 100% avec Dieu tout le temps, nous avons des faiblesses dans notre foi, nous pouvons baisser dans notre foi, nous pouvons baisser dans notre consécration. Donc, ça peut arriver, même à un chrétien qui marche par l'Esprit de Dieu, à un moment donné, parce qu'il se laisse un peu aller, parce qu'il est négligent dans sa consécration, parce que, voilà, qu'il arrive que des chrétiens, des esprits un peu vont venir l'oppresser. D'accord? Mais le chrétien qui est dominé maintenant, c'est un chrétien qui ne marche pas du tout par l'Esprit de Dieu, qui marche par la chair. C'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu, mais qui marche uniquement par la chair et non par l'Esprit de Dieu. Et là, c'est un chrétien qui peut être totalement, comme il ne marche pas par l'Esprit, il marche par la chair, mais c'est un chrétien, mais il ne marche que par la chair, il peut être à ce moment-là dominé par des esprits ténébreux. Et donc, ces esprits ténébreux qui le dominent, même si ce n'est pas la possession démoniaque, mais comme il ne marche pas par l'esprit, mais par la chair, et ces esprits-là de dominent, ces esprits-là peuvent le pousser tout le temps, donc, à aller dans des voies contraires aux voies de Dieu. Donc, c'est un peu long. Donc, je vais abréger sur toutes ces explications parce que je pense que mon message sera trop long. Donc, dans l'Église maintenant, effectivement, on peut trouver des chrétiens qui sont soit oppressés ou dominés par des esprits impurs parce que ils ne marchent pas tout le temps dans la consécration comme il faut. Pour ceux qui marchent par l'esprit, des fois ils se relâchent, ou alors ceux qui marchent pas du tout par l'esprit, qui marchent par la chair, même qui sont des chrétiens, mais ils peuvent être totalement dominés. Et je vous disais que la particularité de cet esprit, c'est de fonctionner surtout avec les femmes. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. Dans les deux cas, il s'agit de femmes. Donc, c'est un esprit manipulateur. Un esprit manipulateur. Son fonctionnement de base, c'est la manipulation. D'accord? Donc, cette manipulation a pour objectif de satisfaire uniquement ses plaisirs, ses désirs et ses besoins. C'est ça, cet esprit-là, l'esprit de Jézabel. C'est un esprit manipulateur
qui, lorsque cet esprit, pour un païen, possède le païen, ou lorsque cet esprit, pour un chrétien, oppresse ou domine le chrétien, c'est un esprit manipulateur qui va utiliser cette personne à vivre dans la manipulation, dans le but d'obtenir ce qu'elle veut, ce qui lui fait plaisir, ce qui concerne que ses désirs personnels, ses projets personnels. Et donc, c'est un esprit qui, au niveau de la manipulation de la personne, va pousser aussi ce chrétien-là qui est soit oppressé, soit dominé. Alors, ça concerne surtout d'ailleurs les chrétiens dominés, parce que le chrétien oppressé, ce n'est pas tout le temps que ça lui arrive, c'est lorsqu'il ne veille pas et qu'il ouvre les portes à l'ennemi, il donne accès à l'ennemi sur sa vie. Par exemple, ça peut être, il est devant la télé, puis il se laisse aller à regarder des choses qu'il ne devrait pas regarder, ou alors la colère, voilà. Donc, ça peut lui arriver de temps en temps. Dès qu'il a donné accès à l'ennemi va profiter pour l'oppresser, d'accord? Mais concernant le chrétien qui marche vraiment par la chair, lui, il peut être dominé tout le temps. Et à ce moment-là, ce qui se passe, le chrétien, surtout qui est dominé par cet esprit de Jézabel, va vivre dans un état d'esprit de manipulation. Et dans cet état d'esprit de manipulation, il va vivre dans une fausse foi chrétienne. Sa foi n'est pas vraie parce que comme c'est un chrétien qui vit dans la manipulation, c'est un chrétien en fait qui n'a que de la religiosité. Et comme je vous dis, c'est un esprit qui fonctionne particulièrement avec les femmes. Ce n'est pas du tout un message contre les femmes, mais cet esprit, l'esprit de Jézabel, fonctionne particulièrement avec la femme. Donc, ce sont des chrétiennes qui ont une apparence de piété. C'est de la religiosité. C'est pour ça que vous les verrez, elles sont à l'église, elles sont présentes à l'église, elles y sont fidèles, elles y sont régulières, elles sont au sein du peuple de Dieu en tant qu'enfants de Dieu parce que ce sont des chrétiennes. Mais elles peuvent être même au service au sein de leur communauté chrétienne. Mais dans le fond, comme elles ne marchent pas par l'esprit, elles marchent par la chair, elles sont dominées. Alors, c'est pas toutes les chrétiennes qui marchent pas par l'esprit ne sont pas dominées forcément par l'esprit de Jézabel, surtout pas. Mais pour certaines, c'est le cas. Pour celles qui sont dominées par l'esprit de Jézabel, eh bien, en fait, ce n'est que de la religiosité. Même si on les voit à l'église, même si on les voit de manière régulière, même si elles peuvent même être dans un service ou dans plusieurs services au sein de leur communauté chrétienne, mais comme elles sont dominées par l'esprit de Jézabel, en fait, tout ce qu'elles font et toute leur vie chrétienne, ce n'est que de la religiosité. Parce que dans le fond, ne marchant pas par l'esprit, elles ne sont pas attachées aux lois de Dieu. Elles ne sont pas attachées vraiment à Dieu, ni à l'autorité de Dieu, ni à la parole de Dieu. Et elles sont exactement, en fait, ces chrétiennes qui marchent par la chair, elles sont exactement comme Jézabel dans l'Ancien Testament, dans le sens où Jézabel dans l'Ancien Testament, donc elle combattait le peuple de Dieu et elle combattait la foi, la religion des Juifs. Donc ces chrétiennes-là, elles sont pareilles. Celles qui sont dominées par l'esprit de Jézabel, vous allez voir, ce sont des chrétiennes qui contestent Dieu, qui contestent la parole de Dieu, qui contestent la vérité des enseignements bibliques, de tout enseignement qui est vraiment conforme à l'enseignement de la parole de Dieu. Vous verrez que donc, nous sommes en train de parler des caractéristiques qui peuvent vous permettre de reconnaître une chrétienne, un chrétien, mais surtout une chrétienne qui a l'esprit de Jézabel qui la domine. Ce sont des chrétiennes, vous verrez, qui contestent Dieu. Elles sont dans la contestation. Elles contestent Dieu. Elles contestent la parole de Dieu. Elles remettent en cause la parole de Dieu. Et tout ce qui ne va pas dans leur sens, dans ce qu'elles voudraient faire
dans leur liberté, elles vont toujours chercher à contester ce que Dieu dit. Donc, voilà une autre caractéristique qui peut vous permettre de reconnaître une personne qui est dominée par l'esprit de Jézabel. C'est une des caractéristiques qui va vous permettre de reconnaître une personne dominée par l'esprit de Jézabel. Donc, c'est une personne, une chrétienne, mais qui conteste Dieu, qui conteste la parole de Dieu, qui remet en cause ce que Dieu dit et qui surtout n'est vraiment pas soumise à l'autorité de Dieu et à la parole de Dieu. Ça, c'est une autre des caractéristiques donc de l'esprit de Jézabel. Ensuite, une autre encore des caractéristiques de l'esprit de Jézabel, donc dans la manipulation, parce que je vous ai dit que le fonctionnement à la base de cet esprit, c'est la manipulation, c'est aussi le fait de jouer sur la séduction. L'une des caractéristiques de l'esprit de Jézabel, c'est la séduction. Donc, c'est surtout pour les femmes, c'est une chrétienne qui va jouer sur la séduction. La séduction, elle peut revêtir plusieurs possibilités. La séduction à laquelle on pense dès le départ, c'est la séduction de l'apparence. Donc la séduction, ça peut être une femme qui met en valeur ses attraits physiques, en s'habillant de manière très sexy, provocante ou alléchante pour aguicher le public, notamment les hommes, mais aussi les femmes. Hein. Donc il y a cet aspect de la séduction. Et la séduction, comme elle peut revêtir plusieurs aspects, donc elle n'est pas seulement physique. Il y a l'aspect physique de la séduction, mais il y a l'aspect qui peut être par rapport à ce qu'elle va dire, par rapport à ce qu'elle va faire, par rapport à ce qu'elle va mettre en place. Il y a plusieurs manières de séduire, par rapport à ce qu'elle va organiser, à des invitations qu'elle va faire, à des choses qu'elle va dire aux gens, à la manière de s'y méprendre pour parler, pour dire des choses à des personnes. Elle va jouer sur la séduction, dans plusieurs domaines possibles de la séduction. Donc, c'est encore une autre caractéristique de l'esprit de Jézabel, c'est la séduction. C'est la séduction. Donc, une autre, maintenant, caractéristique de l'esprit de Jézabel, ce sont les fausses doctrines. Ce sont les fausses doctrines. Ce sont des chrétiennes, vous allez voir, qui sont attachées à des fausses doctrines et qui répandent des fausses doctrines autour d'elles. Ce sont des chrétiennes, mais elles ne sont pas attachées à la saine doctrine. Elles sont attachées à des fausses doctrines, à des fausses pratiques, et elles aiment ces fausses doctrines et elles aiment ces fausses pratiques. Donc, en ce qui concerne toutes les personnes qu'elles côtoient, elles vont répandre et véhiculer les fausses doctrines auxquelles elles sont attachées et elles vont donc répandre aussi les fausses pratiques à laquelle elles sont attachées. Donc voilà encore une autre caractéristique de l'esprit de Jézabel, ce sont les fausses doctrines. Et ce sont les fausses doctrines. Et une autre des caractéristiques de l'esprit de Jézabel, c'est la contamination. La contamination. Comme je vous disais que les esprits sont légion et que comme ils ne peuvent pas être comme Dieu, mais vous pouvez trouver des esprits qui sont identiques. C'est pour ça que vous pouvez trouver le même esprit chez plusieurs personnes. Ce n'est pas du tout qui sont comme Dieu. Ils sont pas comme Dieu. Ils sont pas omniprésents, mais ils sont légion. Donc ils sont plusieurs. Et dans les légions, vous pouvez trouver plusieurs qui sont identiques. Donc vous trouverez le même type d'esprit chez plusieurs personnes différentes. Et donc une autre caractéristique de l'esprit de Jézabel, c'est la contamination. La contamination spirituelle. Donc, c'est un esprit qui va contaminer d'autres chrétiens. Parce que là, je ne parle pas de l'aspect païen, puisque c'est un esprit qui sévit aussi dans le monde païen, mais là, je parle particulièrement dans le monde chrétien. Une autre de ces caractéristiques de l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui va contaminer d'autres chrétiens et d'autres chrétiennes. C'est-à-dire que cet esprit-là va pousser d'autres personnes à recevoir un autre esprit identique, c'est-à-dire un autre esprit de Jézabel.
Et ça se fait, mes amis. Ça se fait, comme je vous ai dit, lorsque les chrétiens, et surtout puisque c'est un esprit qui fonctionne particulièrement avec la femme, lorsque les femmes, lorsque les chrétiennes sont des chrétiennes qui ne marchent pas par l'Esprit de Dieu, qui marchent par la chair, eh bien, la personne, la chrétienne qui a l'esprit de Jézabel en elle, qui la domine, elle va contaminer d'autres chrétiennes. Naturellement, d'autres chrétiennes qui, comme elle, marchent par la chair et non par l'esprit. Et ça se fait, mes amis. Donc, c'est un esprit qui cherche à contaminer au maximum toutes les chrétiennes qui ne marchent pas par l'esprit et qui marchent par la chair. Et dès qu'elle arrive à trouver une autre chrétienne qui marche par la chair, elle va faire en sorte d'alerter un autre esprit qui est comme lui, l'esprit de Jézabel, et donc un autre esprit identique, un autre esprit de Jézabel va pouvoir venir dominer aussi l'autre chrétienne qui ne marche pas donc par l'esprit de Dieu. Donc c'est comme ça que fonctionne aussi cet esprit-là. C'est un esprit qui va s'évertuer à contaminer le maximum de chrétiens et de chrétiennes qui ne marchent pas par l'esprit de Dieu. C'est un esprit qui contamine comme une maladie qui se répand par contamination. Voilà encore une autre caractéristique de l'esprit donc de Jézabel. Une autre caractéristique de l'esprit de Jézabel, c'est la domination. La domination. C'est un esprit, et comme je vous dis, qui fonctionne particulièrement avec la femme, c'est un esprit qui va pousser la femme à vouloir dominer. Et quand je dis à vouloir dominer, c'est particulièrement par rapport à l'homme. Alors, c'est pas uniquement par rapport à l'homme qu'elle veut dominer. Elle veut toujours dominer, d'accord? C'est un esprit qui va pousser la femme à vouloir toujours dominer. Donc, même vis-à-vis d'autres femmes. Celle qui a l'esprit de Jézabel qui est dans sa vie et qui la domine, va toujours vouloir dominer les autres. Mais encore plus vis-à-vis des hommes et vis-à-vis, si c'est une chrétienne mariée, vis-à-vis des hommes, c'est un esprit qui va pousser cette femme, cette épouse, à vouloir dominer son mari. C'est l'une des caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Un esprit qui pousse la femme à dominer son mari, à vouloir être la chef, la dirigeante, celle qui domine, qui dirige. Or, souvenez-vous que dans la parole de Dieu par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Mais vous voyez, l'esprit de Jézabel pousse la femme à vouloir faire le contraire de ce que Dieu a déclaré. Parce que c'est un esprit qui combat Dieu. C'est un esprit qui combat la foi chrétienne. C'est un esprit qui pousse à la rébellion vis-à-vis de Dieu. Et donc, c'est un esprit vis-à-vis surtout des femmes. C'est un esprit qui va pousser la femme à vouloir dominer donc son mari. Et comme c'est un esprit qui pousse la femme à dominer son mari, c'est un esprit qui pousse la femme à entrer en guerre avec son mari, à faire la guerre avec son mari, à refuser toute autorité qui vient de son mari, qui vient de l'autorité que Dieu a donnée de son mari en tant que responsable du foyer. Eh bien, cet esprit-là va pousser cette femme à combattre le mari, à s'opposer à son mari, parce que c'est une de ses caractéristiques, tout simplement. D'accord? Ensuite, c'est un esprit, une autre des caractéristiques de l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui, je vous ai parlé tout à l'heure de contamination, en contaminant donc les autres femmes surtout qui marchent par la chair et non par l'esprit, eh bien c'est un esprit qui va vouloir entraîner tous les chrétiens qui marchent par la chair et non par l'esprit. Il va vouloir les entraîner dans l'idolâtrie, dans les fausses doctrines, dans les fausses pratiques chrétiennes. Donc c'est ce qu'on lit notamment dans le passage de l'Apocalypse. Donc vous voyez, je vous parlais d'esprit dominateur, parce que vous voyez, le reproche que fait Jésus à l'Église, il dit, tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner
mes serviteurs. Ça veut dire qu'elle domine sur les serviteurs de Dieu et elle les enseigne. Vous voyez, elle prend l'autorité, même au niveau de l'enseignement, elle domine, elle enseigne les serviteurs de Dieu et les enseigne à quoi? À les conduire dans l'idolâtrie et dans la débauche. Elle les a conduits donc dans la débauche. Elle les conduit, elle les séduit. Donc la séduction, c'est un esprit. Donc une des caractéristiques de cet esprit de Jézabel, c'est la séduction, je vous disais. Elle les séduit, elle séduit les serviteurs de Dieu, elle les enseigne avec des fausses doctrines, forcément, et elle les conduit à se livrer à la débauche et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, c'est tout ce qui concerne donc l'idolâtrie, les fausses pratiques chrétiennes, les fausses croyances, et aussi c'est un esprit de fausse prophétie. Une autre des caractéristiques de l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de fausse prophétie. C'est un esprit de fausse prophétie. Et qu'est-ce que cet esprit-là va faire lorsque cet esprit domine une enfant de Dieu, une chrétienne qui marche par la chair? Cet esprit peut donner de fausses prophéties à la chrétienne. Donc vous pouvez avoir, c'est pour ça mes amis, c'est pour ça que Dieu nous dit, analysez toutes choses. Il nous dit, sondez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et au niveau des prophéties, Dieu nous demande d'être vigilants au niveau des prophéties. Il y a le don de prophétie, il y a le don de la parole de connaissance, cela existe, cela est réel par l'Esprit Saint. Mais il y a aussi des faux dons, des dons qui imitent les dons de Dieu. Et dans l'Église, vous pouvez avoir donc une chrétienne, puisque je vous dis que cet esprit fonctionne particulièrement avec la femme, une chrétienne qui a cet esprit de Jézabel qui domine sur elle, et donc qui peut donner de fausses prophéties et de fausses paroles de connaissance. Et cette chrétienne aussi qui a l'esprit de Jézabel qui domine sur sa vie, elle-même, elle reçoit pour sa propre vie ou pour les autres, elle reçoit des fausses révélations et des fausses directions, croyant que ça vient de Dieu. Et elle va même, des fois, vous allez voir que cette chrétienne va vous dire des choses qui sont totalement contraires à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu et à l'esprit de Dieu. Elle va vous dire que Dieu lui a dit. Et quand elle va vous dire ce que Dieu lui a dit, ben vous allez voir que c'est totalement ténébreux, totalement contraire à l'esprit de Dieu, à la parole de Dieu, à la saine doctrine, à l'enseignement de Dieu. Et elle croit dans ces choses-là parce qu'elle est dominée par cet esprit. Elle est dominée par l'esprit de Jézabel. Elle croit même que Dieu lui donne des révélations, que Dieu la conduit dans tel et tel domaine. Mais en fait, elle reçoit donc des fausses révélations, des faux enseignements, des fausses révélations, des fausses directions de l'esprit de Jézabel qui est en elle. Et elle va même vous dire, j'ai reçu de Dieu telle chose, Dieu m'a dit telle chose, Dieu m'a conduit par là. Et quand elle vous raconte ce qu'elle a reçu de Dieu, vous, si vous êtes éclairé, mais vous vous rendez compte, mais c'est ce qu'elle vous dit, dans lequel elle croit, mais la plupart du temps, c'est totalement contraire à la parole de Dieu, à la sainteté de Dieu, à l'enseignement de Dieu, à la saine doctrine, aux choses que Dieu a faites, aux choses que Dieu a créées, aux choses que Dieu a établies. C'est totalement l'inverse, le contraire de ce que Dieu dit, de ce que Dieu veut. Et elle croit dans ça en disant, Dieu m'a dit, Dieu m'a conduit par là, Dieu m'a conduit par là, parce qu'elle reçoit des fausses révélations de l'esprit, donc, qui la domine, de l'esprit de Jézabel. C'est encore une autre caractéristique, les fausses prophéties, les fausses paroles de connaissances, que ce soit pour les autres, qu'elle peut avoir pour les autres, ou qu'elle peut avoir pour elle-même. Ça encore, c'est une autre caractéristique de l'esprit de Jézabel. Voilà encore maintenant une autre caractéristique de l'esprit de Jézabel, c'est qu'elle va vouloir faire le mal, et elle va faire le mal. Et c'est là où vous voyez que cette chrétienne, elle est totalement dominée par un esprit méchant, parce que alors que c'est une chrétienne, elle va, en fonction d'une circonstance de sa vie,
elle sera dans l'état d'esprit de la vengeance. Et dans son état d'esprit de vengeance, en fonction de ce qu'elle veut, parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, elle va passer à l'action. C'est-à-dire, elle va mettre en place des actions pour faire le mal. Donc, cet esprit de Jézabel qui est en elle la pousse à la méchanceté. Et elle va mettre réellement, la personne peut mettre réellement en œuvre des actions pour faire le mal. Et vous voyez que la personne est totalement dominée à ce moment-là par cet esprit de Jézabel, parce que cette personne ne se rend même pas compte qu'elle est dans le mal, qu'elle est dominée par le mal. Elle est dans un état d'esprit de vouloir faire du mal, mais elle ne reste pas uniquement à l'état d'esprit, à la pensée de faire du mal. Elle fait le mal. Elle met en place des actions, des œuvres pour faire le mal. Et une autre de ses caractéristiques par rapport au mal, c'est qu'elle va être d'accord avec l'injustice. La personne donc qui est dominée par cet esprit de Jézabel, et si c'est une chrétienne, elle est d'accord avec l'injustice. Elle donne son approbation pour les choses injustes. Elle se réjouit même de l'injustice vis-à-vis d'autres personnes ou vis-à-vis d'un chrétien. Elle va se réjouir de l'injustice. Elle va donner son accord pour l'injustice et elle va pas remettre en question ce qui est injuste, ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas normal. Ça, c'est une des caractéristiques de l'esprit de Jézabel. C'est quand vous voyez quelqu'un qui se réjouit de l'injustice, qui est d'accord avec l'injustice et qui donne son approbation pour l'injustice, c'est une personne dominée par l'esprit de Jézabel. Parce que Jézabel, qu'a-t-elle fait, comme vous le savez, en combattant Dieu, la foi du peuple juif, elle a fait tuer les prophètes donc de Dieu, et ensuite elle a tué Naboth pour lui voler donc le champ qu'on convoitait Akab son mari. Et une autre donc des caractéristiques de Jézabel, c'est le vol. Une autre des caractéristiques de l'esprit de Jézabel, c'est le vol. C'est-à-dire, c'est une personne qui, comme je vous disais, va se réjouir du mal, de l'injustice, va elle-même mettre en place des choses pour faire le mal et pour faire des choses injustes. Eh bien, c'est une personne qui peut-être, par rapport à cette domination, ne se rend même pas compte qu'elle est devenue une voleuse. La personne est devenue une voleuse. La personne est devenue une voleuse. Elle vole. La personne est une voleuse. Par rapport à ce qu'elle fait, elle est devenue une voleuse. Elle se permet de voler des choses. Et elle ne se rend pas compte parce qu'elle est dominée par l'esprit de Jézabel. Donc, elle est dans le vol sans même se rendre compte. Mes amis, lorsqu'il s'agit de chrétiens, lorsqu'il s'agit de chrétiennes, il faut savoir que malheureusement, c'est parce que leur vie n'est pas à la gloire de Dieu que ces chrétiens-là ont pu être ou sont dominés par l'esprit de Jézabel. Et donc, ce sont des victimes. Ce sont des victimes. Si vous discernez une personne qui est dominée par l'esprit de Jézabel, ne lui en voulez pas et ne soyez pas en colère ou aigri contre cette personne. Au contraire, soyez compatissants. Si vous voyez vraiment, je vous ai donné pas mal de caractéristiques de ce qui peut vous permettre de discerner l'esprit de Jézabel chez quelqu'un et chez une chrétienne en particulier. Si vous constatez cela, ne soyez pas aigris contre cette personne, ne soyez pas en colère. Non. Ce que vous devez faire, c'est prier pour la personne. C'est tout ce qu'il y a à faire. Parce que c'est une personne que vous n'arriverez pas à convaincre, mes amis. C'est une personne qui sera difficile à convaincre. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous essaierez de lui faire comprendre concernant le bon sens, parce que vous vous rendez compte qu'elle est totalement dominée par un esprit qui la conduit dans les ténèbres, et elle ne se rend pas compte, vous aurez beau essayer de lui expliquer, elle ne va pas se rendre compte parce qu'elle est dominée par cet esprit, mes amis. Donc, même des fois, essayer d'expliquer à la personne, ça servira à rien du tout. Donc, tout ce qui reste à faire, mes amis, c'est la prière. C'est la prière. C'est prier pour la personne. C'est prier pour la personne. Au nom de Yeshua HaMashiach Tzideku, afin que l'esprit de Jézabel quitte cette personne.
la libère, la délivre, la laisse totalement pour que cette personne retrouve son bon sens et retrouve une vision claire de ce que Dieu veut afin qu'elle puisse se rendre compte dans l'égarement dans lequel elle était. Mes amis, je vous le dis, ça sert à rien d'essayer de parler avec quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel. Parce que dans la réalité, la personne ne comprend pas. La personne est dominée par l'esprit de Jézabel. Même si vous essayez de lui expliquer, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Donc, ce que vous pouvez faire pour elle, c'est prier, 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 prier. C'est tout ce que vous pouvez faire. Si vous avez l'épreuve, pas la garantie, l'épreuve avec différents signes que quelqu'un est dominé par l'esprit de Jézabel, une chrétienne est dominée par l'esprit de Jézabel, c'est prier que vous devez prier pour elle. Et ne cherchez pas forcément à essayer de la raisonner. Elle ne comprendra pas si vous essayez de la raisonner. Il faut seulement prier, prier, prier pour que cet esprit la délivre, cet esprit la laisse, cet esprit s'en aille, cet esprit prenne tout ce qu'il a pu mettre en elle et parte pour la libérer et la laisser tranquille. C'est ce que vous devez faire pour une personne donc qui est dominée par l'esprit de Jézabel. Et donc, l'une des conséquences maintenant qui est très grave de ce que fait l'esprit de Jézabel dans l'Église, dans les communautés chrétiennes, c'est un esprit qui va semer la zizanie. C'est un esprit qui va semer la zizanie. C'est-à-dire, vous allez voir que c'est un esprit qui va pousser la personne qui est dominée de cet esprit à semer la zizanie dans l'Église. C'est-à-dire à monter les gens les uns contre les autres. Et pour ça, c'est par la calomnie et la médisance. Donc, c'est un esprit qui conduit la chrétienne qui est dominée par cet esprit de Jézabel. Elle conduit cette chrétienne à calomnier et à médire contre son prochain et surtout donc à semer la zizanie, à semer donc les séparations. Donc, c'est un esprit qui s'attaque beaucoup aux amitiés. C'est un esprit qui va s'évertuer à détruire les amitiés entre les personnes et à détruire particulièrement là où cet esprit sévit beaucoup au sein des communautés chrétiennes. Cet esprit sévit au niveau du mariage, du foyer et des couples. C'est un esprit qui sévit énormément au niveau des couples chrétiens, des foyers chrétiens et des mariages chrétiens. Et donc, comme je vous dis, ce n'est pas du tout un message contre les femmes, mais c'est un esprit qui fonctionne particulièrement avec la femme. Donc, la femme chrétienne qui est dominée par l'esprit de Jézabel, eh bien, l'esprit va l'utiliser particulièrement pour détruire son couple, détruire son foyer, détruire sa maison. Et je vous assure que cet esprit fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et comme je vous disais que c'est un esprit manipulateur, c'est un esprit qui manipule énormément les gens et qui manipule toutes sortes de chrétiens, pasteurs, évangélistes, docteurs de la loi, prophètes et chrétiens sans titre dans l'Église. C'est un esprit qui arrive si la personne elle-même n'exerce pas le discernement suffisamment comme il faut. C'est un esprit qui peut tromper, qui peut manipuler toutes sortes de chrétiens. Donc, la chrétienne surtout qui a l'esprit de Jézabel en elle, elle va donc manipuler toutes sortes de chrétiens, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs de la loi et chrétiens sans titre. Du moment où ces chrétiens-là ne sont pas suffisamment fermes dans leur foi, n'ont pas suffisamment l'esprit de discernement, ne sont pas suffisamment vigilants, ben cet esprit de Jézabel qui est dans la chrétienne peut les manipuler. Peut les manipuler donc facilement. Et quand ils sont manipulés, ces chrétiens, eux-mêmes, ils vont prendre part à l'injustice. Ils vont eux-mêmes prendre part, parce qu'ils sont manipulés par l'esprit de Jézabel qui est dans l'autre chrétienne, ils vont prendre part à l'injustice. Et des fois, en prenant part à l'injustice, ils empruntent eux aussi le chemin du mal et le chemin des ténèbres tout en étant des chrétiens. Et des fois, le jugement de Dieu les frappe, mes amis. Des fois, le jugement de Dieu les frappe. Parce qu'ils empruntent le chemin du mal et des ténèbres.
parce qu'ils se sont laissés manipuler par l'esprit de Jézabel qui est dans une autre chrétienne. C'est ça qui se passe, mes amis. Donc, je vous ai donné pas mal de caractéristiques qui peuvent vous permettre de discerner si une personne a en elle l'esprit de Jézabel. Et je vais terminer par une dernière caractéristique, j'en ai donné suffisamment. Je termine par cette caractéristique. C'est un esprit qui empêche à la personne de se repentir vraiment et sincèrement. Oui, ça c'est très important aussi. La chrétienne qui a l'esprit de Jézabel en elle, en fait, ne reconnaîtra pas, tant qu'elle est dominée par cet esprit, tant qu'elle est dominée par l'esprit de Jézabel, elle ne reconnaîtra pas ce qu'elle a fait. Elle ne reconnaîtra ni ses comportements, ni ses attitudes, ni tout le mal qu'elle a répandu, ni toutes les actions méchantes qu'elle a faites. Elle ne le reconnaîtra pas parce qu'elle est dominée par l'esprit de Jézabel. C'est une victime. Elle est victime, cette chrétienne. Elle est victime d'un esprit. Elle est manipulée par un esprit. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut prier pour ces chrétiens, ces chrétiennes qui sont dominés par l'esprit de Jézabel. Elle est victime. Donc, lorsqu'il s'agit vraiment de celles qui sont dominées par l'esprit de Jézabel, elles sont pas, leur esprit n'est pas clair. Vous verrez aussi que ce sont des chrétiens et des chrétiennes qui sont instables, qui sont très instables. Elles sont régulièrement instables. Ce sont des chrétiens qui peuvent des fois entrer dans des dépressions, de grandes dépressions, à cause de cet esprit de Jézabel qui les domine. Et en fait, comme elles n'ont pas l'esprit clair, elles sont dominées. Donc, elles ne comprennent pas le mal qu'elles font. Et elles ne se repentent pas, elles ne peuvent pas, parce que l'esprit de Jézabel les domine et les empêche de se repentir vraiment par rapport à ce qu'elles font. Donc vous verrez que ce sont des chrétiens et des chrétiennes surtout qui ne se repentent pas du mal qu'elles font. Et quand vous voyez des fois qu'elle vous dit des fois qu'elle se repente, en fait ce sont des fausses repentances. Ce sont les mêmes types de repentance que celle du roi Saül qui dans la réalité ne s'est jamais repenti. Cet homme-là ne s'est pas repenti de la désobéissance et de la résistance vis-à-vis de Dieu qu'il avait commis à au moins 2 reprises, et raison pour laquelle Dieu a dit finalement je le rejette comme roi. Il s'est jamais repenti. Cet homme-là, tout ce qui l'intéressait, le roi Saül, le premier roi d'Israël, roi Saül, tout ce qui intéressait ce roi Saül, lorsque le prophète, donc Samuel lui annonce que Dieu te rejette en tant que roi d'Israël, tout ce qui l'intéresse, c'est de ne pas perdre son titre de roi, de ne pas perdre sa position de roi et de ne pas perdre la face devant le peuple et devant sa famille. C'est tout ce qui l'intéresse. Mais il ne se repent pas. Il ne se repent pas d'avoir désobéi à plusieurs reprises à Dieu, d'avoir résisté à plusieurs reprises à Dieu, au commandement de Dieu. Il ne se repent pas. Tout ce qui l'intéresse, il veut pas perdre et son poste de roi, sa position de roi. Il veut pas perdre la face devant sa famille et devant le peuple d'Israël. Et donc, il ne se repent pas. Et c'est ça qui arrive aux chrétiens, mais surtout aux chrétiennes qui sont dominées par l'esprit de Jézabel. Elles ne peuvent pas se repentir parce qu'elles ne comprennent pas le mal qu'elles font. Que ce soit au niveau de leur comportement, que ce soit au niveau de leurs paroles, que ce soit au niveau de la méchanceté qu'elles ont pratiquée, par la médisance, par les actes qu'elles ont mis en place pour faire le mal, elles ne comprennent pas parce qu'elles sont dominées par l'esprit de Jézabel et donc elles ne peuvent pas se repentir. Ce sont des victimes, mes amis. C'est pour ça, bien-aimés, à chaque fois que Dieu vous montrera un chrétien et surtout une chrétienne, parce que c'est un esprit qui fonctionne surtout avec la femme, à chaque fois que Dieu vous montrera une chrétienne qui est dominée par l'esprit de Jézabel, mon frère, ma sœur en Christ, tout ce que vous avez à faire pour cette chrétienne ou ce chrétien, c'est prier pour la personne. C'est prier. Vous n'arriverez pas à convaincre la personne
des ténèbres dans lesquelles se trouve la personne. Tout ce que vous pouvez faire pour la personne, c'est prier, prier et prier, espérer et attendre de voir la délivrance de cette personne. Voilà. Donc, je vous ai donné suffisamment de caractéristiques qui peuvent vous permettre de reconnaître si un chrétien, si une chrétienne a en elle l'esprit de Jézabel qui domine sur sa vie. Même si elle n'est pas possédée, mais elle peut être dominée ou oppressée. Oppressée, c'est de temps en temps, mais dominée, c'est de manière permanente. Cette chrétienne, parce qu'elle ne marche pas par l'esprit, parce qu'elle marche par la chair, elle peut être dominée de manière permanente par l'esprit de Jézabel. Et maintenant, pour terminer, naturellement, on va prier. On va prier. On va prier pour que Dieu fasse grâce et que Dieu visite tous les chrétiens et toutes les chrétiennes qui sont dominés par l'esprit de Jézabel, afin qu'ils puissent trouver la délivrance et que leur vie puisse changer. Éternel Dieu de grâce, de bonté, d'amour, de miséricorde, de pardon, de compassion, de patience. Ô Père suprême, au nom de ton Fils Jésus-Christ, au nom de Yeshua HaMashiach Tzidkenu, nous prions maintenant que dans le monde entier, dans toutes les communautés chrétiennes, dans tous les foyers chrétiens, dans toutes les églises chrétiennes, où il y a des enfants de Dieu, dominés par l'esprit de Jézabel, que tu puisses, dans ta miséricorde, ordonner au nom de Yeshua HaMashiach Tzidkenu, ton Fils Jésus-Christ, que ces esprits quittent tes enfants, que ces esprits libèrent tes enfants, que ces esprits abandonnent tes enfants, que ces esprits partent dans l'abîme des ténèbres ou dans les lieux arides. Au nom de Yeshua HaMashiach Tzidkenu. Parce que Jésus-Christ nous a dit, Père, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est au nom de ton Fils, Père, au nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach Tzidkenu, que je te demande, que nous t'avons demandé, afin de voir nos frères et particulièrement nos sœurs en Christ être délivrés de cet esprit de Jézabel. Et nous prions que le Saint-Esprit nous soutienne dans cette demande et intercède également avec nous pour ce combat spirituel. Angere baraso kandakara shekebere sontakara ribokoro sherewere gere sondo boroshanda angibiri sando koboro sherewe rakabanto koroda karabara sandabara rembo koboro shente kiribiri gara sonto koboro shanda inda koro de gere sonto koboro shente. Et vous continuez comme ça parce qu'il est bon effectivement. Lorsque nous prions, lorsque nous avons prié pour quelque chose, surtout dans le combat spirituel, au départ, on peut demander à Dieu ce pourquoi on prie par notre intelligence, mais ensuite, on peut continuer cette prière par la prière en langue, par le parler en langue. On a prié avec notre intelligence, on a dit à Dieu ce pourquoi on prie dans le cadre de combat spirituel et on continue ce moment de prière par le parler en langue. Kaboro shekendara sanda, ingaboro shekere wanta karasondo, angabara shikoro degere sonto koro sherebenda. On prie ensuite par le parler en langue pour continuer à persévérer par l'Esprit de Dieu dans ce combat spirituel. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous soutient, qui intercède aussi pour nous dans ce combat. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Ce sujet est très important. Soyez vigilants désormais. Dès que vous voyez qu'un enfant de Dieu a
à une domination de l'esprit de Jézabel sur sa vie, priez pour cet enfant de Dieu. Priez pour cet enfant de Dieu. Priez pour cet enfant de Dieu pour espérer et attendre sa délivrance. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. À très bientôt.